Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc pour ceux qui ne me suivent pas sur Twitter, je vous préviens par rapport au live. Donc à partir de mercredi prochain, on va avancer les lives à 18 h au lieu de 19 h. On va faire ça jusqu'au 22 avril et après on reprendra les horaires habituels. Et avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre soutien, merci pour les likes, les commentaires, les partages. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on va commencer par le Bitcoin. Donc BTC Weekly, c'est toujours la même direction pour toujours les deux mêmes scénarios. Donc ou un expanding qui reviendra directement péter le top. Objectif, c'est revenir casser le top. Donc c'est ce top là, ça c'est mon objectif où je vais commencer à chercher ma sortie. Et le deuxième scénario, c'est donner au moins un B, d'accord, donc minimum venir corriger le drop qu'on a eu. Voilà pourquoi dans cette zone, c'était plutôt cumulé parce que on cherchait à lisser le prix au maximum par rapport au drop qu'on a eu. Donc toujours haussier en weekly avec le même objectif. Je me concentre uniquement sur ici, sur mes points d'entrée, donc sur cumuler. Et une fois le top cassé, là, je vais me concentrer sur ma sortie. Alors, mais dans cette zone, je me concentre pas sur sortir, mais plutôt sur rentrer. Et là, on est sur de l'investissement, on n'est pas sur du trading. Je répète, là, c'est de l'investissement, donc pour ça, l'objectif, il est loin. Que ce soit pour l'expanding ou que ce soit même s'il donne un regular flat et revient péter ce bas, l'objectif restera le même. Donc, je me concentre sur cumuler ici, je me concentre sur sortir ici. C'est du long terme. Et en daily, donc là, on n'est plus sur de l'investissement, mais plus dans du trading, voire du swing trading. Donc, c'est vraiment du très long terme. Et donc ici, en daily, on est sur une tendance haussière, des hauts de plus en plus haut. Uptrend, donc il n'y a pas de raison de vendre ici, mais je n'ai pas de raison de rentrer à l'achat non plus. Quand je rentre pas à l'achat là, pourquoi? Parce que à chaque nœud plus haut, je risque une correction avant la continuation. Et c'est mieux d'attendre cette correction, parce qu'on ne peut pas savoir quelle taille aura cette structure corrective. Donc en daily, si je suis déjà dans l'achat, j'ai pas de raison de couper mon ordre, mais si je ne suis pas dedans, j'ai pas de raison de rentrer dedans. Donc c'est toujours une tendance haussière, et on va le laisser se développer tranquillement. Et en 4 heures, donc ce mouvement-là, j'attends qu'il corrige. Pour moi, il a toujours pas corrigé. Une fois corrigé, là, on peut commencer à chercher de l'achat. D'accord? Il est en train, pour moi, c'est en train de s'essouffler. Tant qu'il continue à monter, comme il l'a fait ici, donc des ups de plus en plus courts, c'est qu'il prépare un retournement ou au moins il a besoin d'un retracement, un peu comme on a eu ce top, on a eu ce drop là, donc c'était pas une correction mais plutôt un pullback. Et pareil pour le gros up ici, on a eu au moins ça. D'accord? Donc maintenant on a besoin de la même chose, mais pour cette structure. L'idéal, une structure corrective complète, c'est-à-dire un drop correctif, un up et encore un drop. Alors l'idéal, c'est vraiment d'avoir ça. Maintenant, c'est la crypto, ça se comporte pas toujours comme le forex, où le forex est souvent propre. Là, c'est différent. Donc 4 heures, objectif ici, c'est qu'à chaque nouveau plus haut, on fait attention à un drop. D'accord? Comme j'ai dit, dans cette zone, dans la zone des 30K, il va falloir être vigilant. D'accord? Tant qu'on est dans cette zone, il faudra être vraiment très vigilant pour ça. Donc si je suis déjà dans l'achat en 4 heures ou en 1 heure, c'est le bon moment pour prendre un peu de profit et de mettre le reste en break-even, parce que oui, on sort jamais à 100% d'un trade, au cas où ça invalide ça et qu'il explose à partir de demain. D'accord? Donc au cas où on obtient ça, c'est toujours bien de garder un petit billet sous le coude. Okay? Mais warning, c'est voilà, c'est rare. C'est rare. Souvent quand on a une fin de structure, un essoufflement du marché comme ça, on obtient au moins, même si c'est un petit pullback, on obtient au moins un pullback. Et ce qu'il a donné la dernière fois, c'est pas suffisant. Maintenant, sur du 1 heure, donc 1 heure, on a dit ce drop là, ça peut être ou le C d'un running. Dans ce cas-là, il viendra péter le top directement. Ou sinon, ça peut être un A. Si c'est le cas, il va corriger d'abord et ensuite on ira pour le B et le C avant la continuation. Le truc, c'est qu'il n'a pas corrigé. Il a directement donné une impulsion ici. Par contre, on n'a pas pété le top. Donc, ce que je fais ici, c'est que
je peux tenter le petit buy en 15 minutes. Donc en 15 minutes, on va le traiter un peu comme ce mouvement-là. Tant que ce bas n'est pas cassé, s'il continue à corriger dans cette zone, on va chercher de l'achat, au moins revenir péter ce top. Alors, ici en cassant le top, il casse aussi celui-là. Alors gardez en tête la possibilité que ce mouvement-là, donc si ce n'est pas un running, donc si c'est un running, c'est normal qu'il vienne péter le top. Mais au cas où c'est pas un running, on gardera la possibilité d'un futur running ici. D'accord? Donc, pourquoi pas chercher les buy setup en 15 minutes. Donc, c'est du 15 minutes, c'est du trading très court terme. Après, faites attention parce qu'il n'a pas cassé ce top. D'accord? Donc, voilà pourquoi je dis on attend un setup. Et rappelez-vous BNB. BNB en 4 heures, on a eu, donc ici, un drop. Ensuite, une impulsion qui n'a pas cassé le top. Et ensuite, une correction, un moment correctif ici, où on s'attendait à un C. Sauf qu'il a continué à drop et est venu péter ce bas-là, fini ce flat et il est venu péter le top directement ici. On cherchait de l'achat là-dedans. Nous, on a cherché de l'achat, mais on cherchait plutôt un buy pour un running. Donc, faites attention sur le Bitcoin, parce que lui aussi, en 15 minutes, il n'a pas cassé ce top. Et tant qu'il n'a pas cassé ce top, il restera toujours la possibilité d'un régular, d'un futur régular. Donc si j'ai mes buy setup ici, c'est buy jusqu'à ce top. Ça, c'est la règle de base. Et s'il continue à couler sans donner de buy setup, bon, bah, je suis pas dedans. Et en cassant ce bas, on ira pour de l'achat pour un running. Exactement comme le BNB. Et s'il donne plus, tant mieux. Mais là, je me projette un peu loin. On aura largement le temps de le voir venir. On fera peut-être 5-6 vidéos avant d'avoir ce mouvement-là. Donc, pour le moment, actuellement, il est en train de corriger. Donc, pourquoi pas revenir tester ce top, mais bien attendre un setup, d'accord, bien attendre une correction, et ensuite une continuation. S'il donne un running, par exemple, ici, avec un nouveau plus bas, il va falloir attendre un autre ici. Donc, attention, je répète encore, c'est du 15 minutes. C'est pas je rentre ici et je mets un TP à 70K, ça marche pas comme ça. Là, s'il valide ce regular flat, l'objectif, c'est vraiment ce top-là. Top, je prends les profits, je laisse le reste au cas où, le reste sera bonus. Et sur ETH, donc ETH, on a dit pareil, future running, donc s'il casse le top ici, ce qu'il a fait, on attendra un drop, donc pour ce A, ce B, le drop pour le C, et encore de l'achat. Donc tant qu'on est au-dessus de ce top, j'attends encore de l'achat sur l'ETH. Et en daily, c'est toujours la même direction, c'est revenir péter ce top-là. D'accord? Donc on est toujours sur le buy pour revenir péter le top. La bonne nouvelle, c'est que s'il valide le running ici, si on a ce drop ici, et ensuite un up, ça c'est suffisant pour être considéré comme la correction de cette impulsion. Donc 1 heure. Et BNB, donc BNB il corrige encore, donc tant qu'il reste correctif ici, encore de l'achat. Ensuite on a le DOT, même chose, tant que ce bas là n'est pas cassé, je cherche de l'achat, même si c'est pour un futur running, ça sera toujours de l'achat tant qu'on n'a pas pété le bas. EGLD, alors attention, le move devient correctif, d'accord, mais même règle, tant qu'on n'a pas pété ce bas là, s'il me donne des buy setup, je tente. Par contre, je rappelle rapidement les deux scénarios. C'était où il donne un running, pardon, ici, dans ce cas-là, il viendra péter le top. L'autre scénario, c'est que ça, c'est déjà un running. Et dans ce cas-là, ce mouvement-là, ça, c'est un A. Ce qu'il donne là, c'est un B. Et on va voir encore un C. Et vu comment il corrige ici, je serais pas étonné de le voir donner un drop là-dedans. Et dans ce cas-là, on partira pour le deuxième scénario. Donc le running, il a déjà terminé et qu'on est en train d'entamer une structure corrective plus grande. D'accord? Donc, faites attention au potentiel running là. C'est du 15 minutes. Ça concerne que le trade court terme. Tant qu'on n'a pas cassé ce top, s'il y a des sell setup en 15 minutes, pourquoi pas? Après, ça va dépendre aussi du Bitcoin si ça va faire bouger le mot. Donc, je ne supprime pas le gros running flat parce que c'est toujours possible tant qu'on n'a pas pété le bas, mais je reste vigilant au cas où pour le deuxième scénario.
Sur ce move, donc en 1 heure, le mouvement est correctif, d'accord? La bonne nouvelle, c'est que le mouvement est correctif. Donc j'attends toujours ça, et tant qu'on n'a pas pété ce bas, c'est toujours de l'achat sur le sol. Le VET, le mouvement est vachement correctif aussi, donc j'attends le buy, ou un buy en interne, c'est-à-dire un A, un B, un C, ou sinon un plus gros A ici, B, C, et ensuite un E directement. Donc ouais, plutôt buy, même s'il donne un nouveau plus bas ici, même s'il vient donner ça, plutôt de l'achat. Le moment est vachement correctif. Le Litecoin, ok, ça on l'avait vu la dernière fois, donc c'est où il valide un contracting et il vient péter directement le top. Ou sinon, on aura un dernier plus bas avant de venir péter le top. Donc l'objectif c'était de casser le top. Maintenant j'attends de voir. Pourquoi? Parce que tout ça, ça peut être un régular et on peut avoir encore un drop. Donc s'il donne ce drop là, je tente encore un autre push. Non, mais uniquement s'il donne ce drop. Parce que si c'est un running, il n'y aura pas ça. Ok, donc on a fait le tour sur la crypto. On va attaquer le Forex. Donc Forex, on va regarder le 4 heures. 4 heures, on n'a toujours pas obtenu ce B. Le moment est correctif, mine de rien. On a donné un petit running ici. Donc j'aimerais bien un petit B avant le drop. Alors, il peut venir péter ce bas directement, mais on aimerait un petit B avant la continuation. Il donne pas mal de mouvements agressifs en interne. Mais ça, d'après moi, c'est juste le A. OGPY. Alors, OGPY, donc on est venu répéter ce bas, voire même valider le running ici. Celui-là. Donc on va vérifier, est-ce qu'il a atteint l'objectif? Ouais. Donc revenir péter ce bas-là. C'était où il donne un running dernier plus haut avant le drop, ou sinon directement venir péter le bas. Dans tous les cas, c'était faire attention à la cassure du bas. Maintenant que c'est fait, il n'y a pas de raison de sortir du sell. Pour ceux qui sont déjà dans le sell, il n'y a aucune raison de sortir du sell. Il va falloir juste attendre une autre opportunité, un autre setup. Alors, et là, on n'a rien. Au USD, pareil, s'il me donne une correction, je le tente. Donc, mais uniquement s'il me donne une correction. L'objectif, c'était le regular flat ici. Pourquoi je dis uniquement? Parce qu'on est toujours dans une tendance haussière, on est toujours dans cette uptrend. Il y a toujours le risque d'un running ici, car ça comme A, tout ça comme B et ça comme C. Et si c'est un running, on aura encore au moins un dernier push avant le drop. Donc j'ai besoin d'une confirmation comme quoi le regular flat est terminé. Le CAD, donc CAD CHF, alors le mouvement est en train de s'essouffler ici, donc pourquoi pas chercher minimum un running, voire même plus, mais au moins un running, c'est-à-dire ce A là, tout ça comme B, donc minimum ce C là. Et s'il vient péter ce top, c'est qu'on part pour une correction un peu plus grande. CHF JPY. Alors, j'ai l'impression qu'il tente un regular flat. Donc ça comme A, ce qui donne là comme B, revenir tester le top pour le C. Le DAX, pareil, si j'ai des buy setup ici, tant qu'on est au-dessus de ce bas, je tente jusqu'à ce top là. Et l'idéal, c'est qu'il vienne terminer le fameux running là. Ça comme A, B, C, donc déjà tester stop et voir après s'il vient péter et valider le running ou pas. TXY, ok, c'est ce qu'on voulait la dernière fois. Je vous ai dit, ici, attention, on cherche un running et ensuite un drop. Sauf qu'il a coulé. Et même là, je disais, on fait quand même attention au running et ensuite un drop. Donc, je pense qu'on est parti pour ça. Donc, une fois le C du running terminé, donc ça comme A, B, C, une fois le C terminé, revenir tester le bas encore une fois. Si ça l'invalide, on le verra par rapport à la structure qu'il va donner, donc s'il donne un B. Mais pour le moment, on suit le plan, c'est-à-dire impulsion, et encore un autre plus bas. Euro-Aude. Alors, Euro-Aude, attention, on peut avoir aussi un autre push là-dedans. D'accord? Et ensuite, on verra pour un future running. Euro-JPY. Alors, je m'attendais à un plus gros A ici, voire un donc, on attendait un plus gros A ici, enfin un plus gros B, pardon, donc pour un A, B, C. Donc on a le drop, mais le problème c'est que c'est très agressif. Alors, il est très agressif, il y a la possibilité que tout ça, ça soit un expanding, donc attention à la cassure du bas, et je crois qu'on cherchait tout, ouais, c'est ça. Donc, et sur la grosse structure, je rappelle aussi, c'est la même chose que, il me semble, OGPY. Donc, ou un running flat ici,
un dernier plus haut avant le drop ou directement le drop pour terminer cette structure corrective. Donc là, c'est pareil. Et vu comment il a retracé tout ce qu'il vient de faire, je serais pas étonné de le voir donner le dernier drop. Donc on cherche la même direction. S'il vient péter le top, on cherche de la vente. S'il donne des sell setup, on cherche de la vente. L'objectif, c'est retester ce top-là, ce bas-là, parce que le mouvement est devenu vachement correctif. Euro NZD, on n'a toujours pas pété stop. Ça fait déjà 101 jours qu'on est sur cette impulsion, donc elle met vraiment du temps si on compare à ce mouvement-là. Donc je pense qu'on vient de répéter le top. Et là, il y a peut-être un petit buy en préparation. Donc s'il vient péter la trend et corriger au-dessus, on va pas chercher encore au moins un dernier push. Euro USD. Ok, maintenant je cherche un B. Et ensuite un C. D'accord. GBP Aude. Donc on est venu péter le top. Je crois que c'est plus la structure 4 heures. Non, même pas. Même la structure 4 heures, on a cassé ce top là. Pas grand chose à faire sur GBP Aude. Et on n'a toujours pas validé le running, le running ici. Donc si je veux acheter, j'ai besoin de ça d'abord. D'accord. Sinon, ça ne vaut pas la peine d'acheter. Par contre, la direction daily est toujours la même. Donc on avait dit de chercher de la vente ici. Je crois qu'on n'a pas pété ce bas. Ouais, on n'a pas pété ce bas. Donc oui, on peut avoir ça d'abord et ensuite un drop. Donc l'objectif est, la direction est toujours la même. GBP CAD. Ok, on est venu péter le top. On est en train de donner une fin de structure ici, donc il faudra faire attention à ça. À chaque nouveau plus haut, on fait attention qu'on peut avoir un running ici, encore un nouveau plus haut. On fait attention à un retournement. Alors faites très attention, on monte les break-even. Donc ceux qui ont pris ce buy, on monte les BE. Et l'objectif a déjà été atteint. GBP JPY. Donc comme les autres JPY, comme OJPY ou EuroJPY, ce mouvement-là est correctif. Donc je ne serais pas étonné de le voir donner un nouveau plus bas. Après, en 4 heures, oui, on peut avoir un plus gros flat. Donc c'est où ça, c'est mon A, mon B est déjà fini et il va venir me donner un C. Ou sinon, on va d'abord avoir un A, B, C et ensuite venir terminer le plus haut. Alors donc, même s'il donne un nouveau plus haut, ça ne changera pas pour moi la direction. GBP NZD. Ok, je m'attends donc au running flat. Je rappelle, là on avait dit buy, c'est bon. On cherche ensuite ce drop et ensuite encore de l'achat. GBP USD. Toujours le même running. On a dit buy au moins pour le C du running. Et on est dedans. Donc on fait attention à chaque nœud plus haut. Et en interne, on a dit on cherche au moins le drop d'un running flat ici. Pour le A, le B, le C. Toujours pareil. Donc à chaque nœud plus bas, pardon, tant qu'on est au-dessus de ce bas, on doit faire attention encore un peu. NZD USD, donc il a validé du coup, NZD CHF, pardon, il a validé ce flat dégueulasse, d'accord, clairement. Pour moi, ça c'est dégueu. Et mais ça reste un flat, c'est un flat. Par contre, ce n'est pas suffisant pour être considéré donc, comme la correction de tout le drop. Donc je ferai attention à chaque nœud plus bas. Alors oui, il peut revenir péter ce bas-là, mais est-ce qu'au moins on a quelque chose d'intéressant à prendre? Non, rien à prendre ici. Là, on n'a rien à prendre, on va laisser la structure se développer un peu plus. Ici, je cherche un petit buy pour un running et ensuite une continuation. Donc lui, il a atteint l'objectif. Comme la majorité des JPY, on a dit, on est dans la même zone. On a dit de chercher de la vente pour un nouveau plus bas. Même s'il donne un autre plus haut pour un running, c'est toujours baissier. D'accord, dans tous les cas. Donc EuroJPY, c'est pareil, sauf que lui, il n'a pas cassé encore le bas. Et en interne, donc si j'ai un up, tant que ce top-là n'est pas cassé, je cherche encore de la vente. NZD USD. Ok, donc on est venu ou pas? Est-ce qu'on est venu péter la trend? Pas encore. Donc j'aimerais bien qu'ils viennent péter la trend et corriger. Si je n'ai pas ça, je ne cherche pas de la vente. Tout ça, ça peut être un gros flat, un running ici. Au départ, je m'attendais que ce soit celui-là, le flat. Avec le nouveau plus haut, je pars pour un plus grand flat. Mais tant qu'on n'a pas un sell setup, je ne cherche pas de la vente là-dedans. J'ai besoin d'un sell setup. Mais je sais que c'est de la vente. D'accord? Pour moi, ça, c'est vachement correctif.
Une fois terminé, c'est baissier. Alors, donc vraiment chercher le bas. Tant que la structure reste corrective, c'est plus baissier. Le problème, c'est ce qu'il fait en interne. C'est vachement agressif comme mouvement en interne. Donc pas sûr de ce qu'il est en train de faire en interne, même si sur le gros move, c'est une correction. USD CAD, donc ça, le trade est bien passé. Donc on a dit de chercher de l'achat. Maintenant, on fait attention, on peut avoir encore de la vente. Donc on va revenir tester le bas, pour venir valider le running. USD JPY, donc attention, on se rapproche d'une fin de structure, donc une structure qui est en train de s'essouffler. On avait potentiellement le running ici. Et à chaque nœud plus bas, j'ai besoin au moins d'une correction. Et l'objectif final, c'est de revenir tester ce bas-là. Donc c'est où il vient de tester directement, ou sinon, on va d'abord avoir une correction avant de venir finir le flat. US Oil. Ok, donc US Oil, on est venu casser le bas. Donc on cherche un B, je cherche une correction ici. Enfin, on cherche d'abord une correction. Tant qu'il ne corrige pas ce up, j'ai pas de raison de rentrer à l'achat. D'accord, on a besoin d'un B, on a besoin d'une opportunité. Donc s'il donne la correction là, un drop ici, c'est nickel. Là, je peux chercher mon buy. Le Silver. Silver, on est toujours dans cette tendance haussière. Elle s'essouffle. On a une perte de momentum. Une fois le B obtenu, là, je pourrais continuer à chercher de l'achat aussi. Et en petit time frame, je pense qu'il y a peut-être un running. Non, il a déjà validé en interne. Ouais. Donc à chaque nœud plus haut, ceux qui sont déjà dans l'achat, que ça soit sur ce buy ici ou ce buy là, il est temps de commencer à monter les break-even. D'accord? Parce que prochaine étape, c'est corriger le up qu'il a donné. S'il donne des buy setup en 15 minutes, il n'y a pas de raison. Des hauts de plus en plus hauts, il n'y a pas de raison. C'est plutôt la structure 1 heure où il va falloir rester vigilant. Et l'or, lui, il est en train de corriger, j'ai l'impression. Ouais, il est en train de le faire. Donc cette structure corrective, ça comme A, venir finir le B et ensuite le C. Donc maintenant, voir quelle taille aura cette structure corrective. Et sur le weekly, c'est toujours aussi. Alors weekly, on est toujours sur de l'achat. L'objectif, c'est revenir péter le top. Donc, déjà qu'ils viennent terminer cette correction ici, pardon. Donc, au moins ça. Et ensuite, il restera ce mouvement-là qu'il va falloir régler. Donc, un peu comme ce qu'on a eu ici. Ok, donc toujours haussier, mais attention à une correction. Pareil sur le silver, toujours haussier, mais attention au moins une correction. Et voilà, on a fait le tour. Donc, je vous laisse ici. Faites attention sur la structure, je ferai une mise à jour, on aura largement le temps de faire une mise à jour. Si c'est des petites mises à jour rapides, je le ferai plutôt sur Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre dessus. Passez un très bon week-end, je vous dis à la prochaine. Ciao.